Donc on va commencer avec le message. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Je vais lire les versets 6 à 9. Josué, chapitre 1, versets 6 à 9. La parole de Dieu dit ainsi: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le titre du message d'aujourd'hui: Fortifie-toi et prends courage. Prions. Merci Seigneur encore pour ce privilège que tu me donnes d'être ici, Seigneur, dans cette église et d'être porteur de ce message. Et je suis là, Seigneur, pour demander ta direction, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit, que ce soit toi qui nous diriges dans ta parole, Seigneur, que je sois seulement un instrument dans tes mains et que nous puissions être bénis à travers ta parole. Bénis ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Nous savons que la vie, laquelle nous menons ici sur terre, même en étant chrétien, n'est pas de couleur rose. Comme on dit, la vie en rose, même si certains mouvements pseudo-chrétiens voudraient dire que lorsqu'on devient chrétien, la vie est rose, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'épreuve. Ce n'est pas le cas, je dirais même le contraire. Le Seigneur Jésus, à plusieurs occasions, il nous a prévenus qu'en tant que chrétiens, il y aurait des difficultés, il y aurait des obstacles, il y aurait des épreuves qui se dresseraient devant nous. Et c'est à ce moment-là, en tant que chrétiens, quand nous passons par des moments difficiles, par des épreuves, lorsqu'il y a des obstacles, elles se dressent devant nous, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'être fortifiés et qu'on a besoin de prendre courage. On pourrait se rappeler de plusieurs événements bibliques, des histoires bibliques, par exemple celle de David, dans le temps où il fuyait le roi Saul, je ne sais pas comment dire en français, Saul, donc le roi Saoul, quand il fuyait, il était parti habiter dans la ville de Tsilag avec ses hommes, avec un petit groupe qu'il avait formé. Et un jour, il était parti en excursion avec ses hommes et son armée. Les Amalécites, ils sont venus et ils ont brûlé le village, et ils ont pris toutes les femmes, les enfants en otage, et ils ont tout brûlé, et ensuite ils sont partis. Et quand les hommes ils sont revenus de leur excursion, et ils ont vu ce qui s'était passé, et donc ça a été non seulement découragement, de la tristesse, de la peur, pour tous les hommes, mais surtout pour David, parce que les hommes commençaient à culpabiliser David. Et c'est là où le verset 6 dans le chapitre 30, elle nous dit: David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et à ce moment-là, quand David était en train de traverser une crise, une angoisse, une difficulté, une épreuve, il a repris courage
en s'appuyant sur l'Éternel. On peut se rappeler aussi de Néhémie. Néhémie, lorsqu'il était revenu de la captivité de Suse, quand il était revenu il a été à Jérusalem pour construire les murailles reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc il est arrivé avec beaucoup de joie, de désir et tout, et de suite ils ont commencé à travailler, mais il y a eu pas mal d'obstacles. Il y a eu les ennemis se sont levés contre lui, des ennemis de l'extérieur qui ont essayé de l'effrayer, de l'épouvanter, de le menacer, même des amis de l'intérieur et de Jérusalem aussi qui ont essayé de le décourager pour empêcher qu'il puisse continuer l'œuvre que Dieu avait mis dans son cœur. Donc à ce moment-là, quand il sentait toute cette pression, cette oppression, et quand il sentait que tout le monde était contre lui et qu'il voulait le décourager et empêcher de continuer en avant, le verset 9 dans le chapitre 6 nous dit « Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Et à ce moment-là, Néhémie, quand il passait par cette épreuve, et par ce moment difficile, et c'est là où il s'est dirigé vers le Seigneur. Et il s'est dirigé vers le Seigneur, il lui a demandé de le fortifier. Et comme on sait, aussi bien que David, comme Néhémie, Dieu les a fortifiés et il leur a redonné courage pour continuer en avant dans le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Donc dans notre vie comme chrétien, il peut y avoir des obstacles, certains obstacles plus grands que certains, et il peut y avoir des épreuves. Il y aura des épreuves, il y en a des épreuves, certaines plus difficiles que d'autres, à l'image de cette pandémie, par exemple, à l'image de cette pandémie qui peut affecter la vie du chrétien, notre vie, que ce soit personnellement ou que ce soit familial, qui peut nous affecter dans notre vie physique, dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église, Donc, pas seulement cette pandémie, parce que même avant la pandémie ou après la pandémie, il y aura toujours des situations difficiles, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des difficultés dans la vie du chrétien. Et donc, ce que nous devons comprendre, croire et accepter, c'est lorsque Dieu permet que des épreuves surviennent dans la vie de ses enfants, des situations difficiles ou très difficiles dans la vie des enfants, comme cette pandémie ou n'importe quelle autre situation par laquelle un croyant peut être amené à passer. Dieu promet que les résultats de cette épreuve seront toujours bénéfiques spirituellement parlant. Les épreuves, Dieu promet que les épreuves seront toujours bénéfiques spirituellement parlant. Et non seulement ceci, mais il promet aussi de nous fortifier et de nous encourager au milieu de cette situation pour continuer de l'avant. Ainsi comme il a fait comme David, Néhémie, beaucoup d'autres personnages bibliques, beaucoup d'autres chrétiens à travers les siècles, et de la même manière, Dieu nous promet de nous encourager et de nous fortifier pour continuer de l'avant. C'est pour cela que ce matin, nous devons comprendre que parce que puisque Dieu veut te fortifier et t'encourager, tu dois donc te fortifier en lui. Il faut se fortifier et prendre courage dans le Seigneur. Cette phrase « fortifie-toi et prends courage » est dans les 4 versets que nous avons lus, et ça revient 3 fois. Et dans le verset 6, « fortifie-toi et prends courage ». Dans le verset 7, « fortifie-toi seulement et aie bon courage ». Et aussi dans le verset 9, « ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage ». 3 fois. Et 3 fois cette expression revient dans cette petite portion des Écritures, et si elle est répétée tant de fois, cela veut dire qu'elle a une grande importance pour chacun de nous. Nous allons voir donc à travers l'exemple de Josué comment être fortifié et comment reprendre du courage
lorsque nous traversons ces épreuves, ces situations difficiles. Premièrement, parlons du besoin. Le besoin d'être fortifié, le besoin d'être encouragé. Et comme nous disions, si Dieu répète 3 fois à Josué, fortifie-toi et prends courage, et cela nous montre que Josué en avait besoin. Et Josué se trouvait dans une situation qui avait besoin d'être encouragé, qui avait besoin d'être fortifié. Et ce besoin, et nous le voyons, cette situation dans laquelle se trouvait Josué, nous le trouvons dans le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, dans cette situation, dans ce besoin de Josué, premièrement, nous voyons une énorme responsabilité. Et Josué avait une énorme responsabilité. Et Dieu lui demande de diriger, et Dieu lui demande de guider le peuple d'Israël dans la terre promise. Et le peuple d'Israël, à ce temps-là, comptait à peu près 3 millions de personnes. Et donc Josué devait prendre ces 3 millions de personnes, des adultes, des jeunes, des anciens, des enfants, des bébés, et il devait pratiquement les prendre par la main, les guider, les conduire et les faire rentrer dans la terre promise. Et quand on voit aujourd'hui que des fois il nous est difficile de traiter avec une personne, 5 personnes, 10 personnes, imaginez-vous Josué avec 3 millions de personnes. Et Josué avait vu pendant ces 40 ans dans le désert, Josué avait vu comment ça n'a pas été tous les jours la vie rose pour Moïse. Moïse avait souffert. Moïse a passé des épreuves, des moments difficiles, des angoisses, des difficultés, des obstacles. Il a dû non seulement guider le peuple dans le désert, il a dû prendre soin, il a dû les nourrir, mais aussi il a dû affronter les rebelles, et il a dû affronter ceux qui se plaignaient toujours, et il a dû affronter les sceptiques, et il a dû affronter les incrédules. Et donc, durant ces 40 ans, Josué, il a vu ce que c'était être le guide de ce peuple, le peuple d'Israël. Et dans ce verset, Josué, il n'avait pas seulement une énorme responsabilité, sinon que Josué, il avait aussi une énorme tâche à accomplir. Parce que non seulement il devait, comme dit le verset, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc déjà diriger, conduire le peuple pour le faire entrer dans la terre promise, c'était déjà une énorme responsabilité. Mais Dieu maintenant, il lui dit aussi qu'une fois qu'il sera rentré dans la terre promise, il devait distribuer, il devait donner la terre aux enfants d'Israël, il devait la distribuer, la donner à possession au peuple d'Israël. Cela semble facile, distribuer quelque chose. Tiens pour toi, tiens pour toi, tiens pour toi. Cela semble facile de distribuer quelque chose. Mais là, le problème, c'est que Josué ne possédait pas la terre. Et Josué ne possédait pas encore la terre promise. Il n'était même pas rentré. Et il n'était même pas dedans et il ne la possédait pas. Et non seulement il ne possédait pas la terre promise, sinon que la terre promise était déjà occupée. Il y avait des nations, et il y avait des rois, et il y avait des géants dans cette terre. Il y avait des armées grandes, et des armées par milliers, bien armées jusqu'aux dents. Et il y avait des villes fortifiées, il y avait des villes impénétrables. Et lui, Josué, il avait juste un petit groupe d'hommes qui étaient inexpérimentés à la guerre et qui avaient des armes très rudimentaires. Et donc Josué avait cette responsabilité, avait cette tâche de conquérir la terre promise et de la distribuer. Arracher la terre promise à tous ces rois, tous ces géants, à toutes ces armées, et il devait la distribuer aux enfants d'Israël. Donc face à cette quand Dieu lui a donné cette responsabilité à Josué, quand Dieu lui a donné cette tâche à accomplir, je ne crois pas que Josué lui a dit « Pas de problème Dieu, moi je me charge de ça ».
Je ne crois pas qu'il ait répondu de cette manière. Au contraire, il a dû ressentir le poids de cette énorme responsabilité que Dieu lui venait de donner. Il devait ressentir le poids de cette énorme tâche qu'il devait accomplir. Et sûrement, il avait des doutes, sûrement, il avait des peurs, et sûrement des angoisses, du découragement face à ce qu'il attendait. Et donc, face à ce sentiment humain que Dieu connaissait, et Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur de Josué. Donc, face à ce sentiment humain que Josué était en train de ressentir, Dieu lui a dit 3 fois, fortifie-toi et prends courage. 3 fois. Et il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Et il lui disait de prendre courage en lui. Et il lui disait de se fortifier en lui. Et comme David l'avait fait, comme Néhémie l'avait fait. Et ça, c'est une belle promesse du Seigneur. Et une belle promesse du Seigneur qui était en train de lui dire, viens, fortifie-toi en moi. Viens, prends courage en moi. Et quand Dieu lui a donné cette promesse à Josué, donc Josué s'est levé et il est parti pour prendre sa responsabilité et pour accomplir la tâche que Dieu lui avait donnée. En vérité, nous avons tous, lorsque nous sommes présents ici, nous avons tous des responsabilités dans notre vie. Nous avons tous des tâches à accomplir. Que nous soyons parents ou que nous soyons enfants, nous avons des responsabilités, nous avons des tâches à accomplir. Que nous soyons des employés ou que nous soyons des patrons, nous avons des responsabilités, nous avons des tâches. Que nous soyons des professionnels ou que nous soyons des étudiants, que nous soyons au travail ou que nous soyons au chômage, nous avons tous des responsabilités et des tâches à accomplir. Que nous soyons des hommes, que nous soyons des femmes, que nous soyons des ouvriers, des ouvrières, femmes au foyer, que l'on soit pasteur de l'église, qu'on soit leader dans l'église ou qu'on soit membre de l'église, on a tous des responsabilités et on a tous des tâches à accomplir. Ce ne sont pas peut-être des responsabilités, des tâches comme celles de Josué, mais ce sont peut-être des tâches, des responsabilités qui peuvent peser sur nos épaules. Et peut-être que cette pandémie ou une autre situation adverse a peut-être rendu encore ce poids encore plus lourd. Il ne serait pas inhumain. Il ne serait pas inhumain de ressentir des peurs, de ressentir des doutes, de ressentir des angoisses, du découragement, de la fatigue, à cause des problèmes qui se sont dressés devant nous, des problèmes de santé, problèmes de perte d'emploi, des problèmes familiales, des problèmes de manque de ressources. Et se demander comment subvenir aux besoins de ma famille, comment affronter telle ou telle situation, comment me débrouiller sans travail, comment dans la situation que je me trouve, comment est-ce que je peux mettre mes responsabilités en pratique et comment je peux accomplir mes tâches, comment je peux assumer mes responsabilités et accomplir mes tâches. Si cette pandémie m'affecte, si telle ou telle situation est en train de m'affecter dans ma vie. Et là, c'est la parole du Seigneur qui nous dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Remplis-toi de ma force. Remplis-toi, prends de mon courage. Car tu distribueras cette terre, tu pourras assumer tes responsabilités et tu pourras mener à bien ou accomplir tes tâches. Amen. Peu importe frères et sœurs, peu importe le peuple que tu diriges, peu importe les armées, les géants, les ennemis auxquels tu dois faire face, tu distribueras la terre. Tu pourras, avec le Seigneur, remplir tes responsabilités et accomplir tes tâches. Ceci, c'est une belle promesse du Seigneur. Nécessité, nous avons tous la nécessité, nous avons tous le besoin d'être fortifiés et d'être encouragés. En second point, voyons le moyen pour être
fortifié et pour être encouragé. Versets 7 et 8. Versets 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, dans ces versets que nous voyons de lire, le Seigneur, non seulement il nous a promis de nous donner force, de nous fortifier, de nous encourager, mais il nous a donné aussi le moyen. Et si Dieu veut nous fortifier et nous encourager, c'est parce qu'il a déjà pourvu le moyen pour que nous soyons fortifiés, encouragés. Et ce moyen, comme nous voyons dans ces versets, ce n'est autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le moyen que Dieu a choisi, le moyen principal, parce qu'il y aura toujours d'autres moyens, mais le moyen principal que Dieu a choisi pour nous encourager et pour nous fortifier, c'est sa parole. Et les versets 7 et 8 nous parlent de cette parole. Et il nous dit dans le verset 7 d'être en agissant fidèlement selon la loi que Moïse. Dans le verset 8 aussi, il nous parle de méditer-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Et ensuite, il nous donne le résultat. Dans le verset 7, il nous dit « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et dans le verset 8, il nous dit « C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Donc Dieu, il dit à Moïse, ici il y a ma parole, lis la parole, médite la parole, fais ce que la parole te dit, et alors tu réussiras dans tes entreprises. Ou en autre parole, tu pourras assumer tes responsabilités et tu pourras accomplir les tâches avec succès. Donc nous voyons qu'il y a une relation déterminante entre la parole de Dieu et être fortifié et encouragé. Il y a une relation déterminante. Dieu, oui, il nous promet d'être fortifié, de nous fortifier. Oui, Dieu nous promet courage, force, encouragement. Et Dieu le promet et ils sont là. Et ils sont dans sa parole, accessibles à tout chrétien, accessibles dans n'importe quel endroit et face à n'importe quelle situation dans laquelle le chrétien puisse être affronté. La parole de Dieu vivante et efficace, qui peut nous remplir de connaissances en temps d'ignorance. Et c'est la parole de Dieu vivante et efficace et qui peut augmenter notre foi en temps d'incrédulité. Et cette parole vivante et efficace de Dieu qui peut nous donner de la sagesse en des temps, en des moments que nous devons prendre des décisions. Et cette parole vivante et efficace qui peut aussi nous reprendre et qui peut nous réprimander, qui peut nous confronter et quand nous trouvons en déviation de sa parole, mais aussi cette parole vivante et efficace qui peut nous fortifier et nous encourager en période d'angoisse, en période de doute, en période de fatigue, en période de peur, de crainte. Notre relation avec sa parole, notre obéissance et notre confiance en elle, c'est ce qui apportera de la force et de l'encouragement dans nos cœurs. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu, tellement de paroles pour être encouragé, pour continuer de l'avant dans le chemin du Seigneur avec encore plus de ferveur, malgré n'importe quelle situation pour laquelle on peut se trouver. Et comme Isaïe disait, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes chancellent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Des promesses du Seigneur pour nous fortifier, pour nous encourager. Dans les psaumes aussi, on rencontre beaucoup de ces promesses pour être fortifié, pour être encouragé.
comme il disait le psalmiste dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui te délivre de la mort, de la force, c'est lui qui te couronne de bonté, c'est lui qui te couronne de miséricorde. Des promesses qui se trouvent dans la parole, qui sont là pour nous encourager, pour nous fortifier dans n'importe quelle situation dans laquelle nous rencontrons. L'apôtre Pierre aussi qui disait « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et se décharger. Et des fois, comme je disais, les responsabilités, les tâches, des fois que nous avons, elles nous pèsent tellement dessus qu'on a besoin de se décharger. Et on a besoin d'apprendre à se décharger. Apprendre à se décharger. Comme l'histoire de cet autostoppeur. Il y avait, on dit autostoppeur, un autostoppeur qui faisait du stop, sur la route avec un grand sac à dos avec plein de choses à l'intérieur. Il avait un grand sac, un gros sac, plein de choses très lourdes. Et il faisait du stop sur la route. Et bon, des voitures passaient, ne s'arrêtaient pas. Ensuite, il y en a un qui passait avec une pick-up. Si on comprend ce mot pick-up. Oui. Okay. Avec une pick-up. Il est passé avec une pick-up et il a vu ce jeune avec son sac là en train de faire du stop et qui marchait et qui avait l'air de galérer avec son sac sur le dos. Donc il a décidé de s'arrêter pour l'aider un peu, pour l'alléger un peu de cette charge. Donc il m'a dit vas-y monte derrière dans la je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, derrière la pick-up, et il lui a dit de monter. Donc le jeune il est monté et ensuite l'homme il est reparti avec sa pick-up, et au bout d'un moment il a regardé dans le rétroviseur et il a vu que le jeune il était assis mais toujours avec son sac sur le dos. Donc il a arrêté la voiture et il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais je t'ai pris pour que tu puisses te reposer un peu, pour t'alléger, enlève ton sac et laisse-le dans le pick-up, laisse la pick-up porter tes fardeaux, porter ton sac et profite de ce moment pour t'alléger. Et c'est ce qui se passe beaucoup de fois avec les chrétiens. On vient devant Jésus dans la prière avec nos fardeaux, avec ce sac lourd, et on vient à Jésus parce qu'on veut se décharger, comme nous dit Pierre, décharger nos soucis. Mais des fois on est là, on prie et on repart avec les mêmes fardeaux. Et on repart. On ne se décharge pas de nos soucis pour les mettre dans les mains de Jésus, et pour qu'il puisse nous alléger, et pour qu'on puisse sentir de la paix, de la tranquillité dans ces moments d'affliction. Et donc nous devons apprendre à nous décharger quand nous venons du Seigneur. C'est pas seulement demander, c'est pas seulement prier, c'est aussi se décharger et mettre dans les mains du Seigneur ces responsabilités, ces tâches qui nous pèsent de plus en plus à cause de telle ou de telle situation. Et dans la parole de Dieu, il y a plein de promesses pour nous fortifier et pour nous encourager. C'est pour ça que le Seigneur nous motive, même dans les moments les plus difficiles, et même ça devrait être plus encore dans les moments difficiles, de se réfugier dans la parole de Dieu, et de méditer dans la parole de Dieu, de nous accaparer, non c'est pas français ça, de nous accaparer des promesses du Seigneur, et d'en faire soi, et de se décharger totalement pour trouver la paix et la tranquillité, la sérénité que nous avons besoin quand nous nous trouvons au milieu des tempêtes, et au milieu j'ai oublié le mot. Les grosses tempêtes, comment on appelle ça? Tornades. Les ouragans, voilà. Quand on se trouve au milieu des ouragans, le Seigneur veut nous donner cette paix. Le besoin d'être fortifié et encouragé, tous nous l'avons. Le moyen pour être fortifié et encouragé, nous l'avons tous aussi. On a vu, c'était sa parole.
Maintenant, troisième point, nous allons voir l'assurance d'être fortifié et encouragé. L'assurance. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Comme on avait vu, Dieu a donné des responsabilités à Josué. Il lui a donné également des tâches à accomplir. Il lui a dit de méditer dans la parole. Il lui a dit de faire confiance à sa parole et d'obéir. Et alors il prospérerait dans son chemin. Et pour assurer que tout ce que Dieu avait dit à Josué, et pour lui assurer que tout serait exactement comme il avait dit, Dieu lui donne la plus grande assurance qu'il puisse exister aussi bien pour lui que pour le chrétien. Et cette assurance même, c'est la présence de Dieu. C'est sa présence même. Et c'est cette assurance qu'il va lui donner à Josué, c'est sa présence même. Et d'abord, il lui donne, dans le verset 9, et d'abord, il lui donne un ordre, ou plutôt, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Et il répète, on avait déjà vu 2 fois, et il lui avait dit, fortifie-toi et prends courage. Et même si on sait que c'est l'impératif, et que l'impératif implique un ordre, là, Dieu, il le spécifie que c'est un ordre. Et il lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et Dieu lui avait donné cet ordre de s'encourager, de s'encourager et de se fortifier en lui. Et quand Dieu lui a donné cet ordre, le résultat logique est d'obéir à cet ordre. Et ça serait ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Un autre ordre dans notre sens, et dans le sens négatif. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Le fait que Dieu dise à Josué de ne pas s'effrayer et de ne pas s'épouvanter, c'est parce qu'il y avait des risques, il y avait de grands risques d'être épouvanté. Ou d'être effrayé, comme on avait vu la responsabilité, mener ce peuple de 3 millions dans la terre promise, conquérir la terre promise, vaincre les rois, les géants, les nations, et distribuer la terre. Et comme on a vu, il y avait de gros risques pour être effrayé et pour être épouvanté. Et donc le Seigneur lui donne cet ordre. C'est incroyable. C'est pas une option. Il ne dit pas, oh, si tu veux, Josué, prends courage. Non, il lui donne cet ordre. Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, dans le but qui ne s'effraie pas et dans le but qui ne s'épouvante pas. Et ensuite, donc, nous voyons la partie la plus importante pour pouvoir assumer cette responsabilité et accomplir ces tâches. Le Seigneur, après lui avoir dit, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Ici, Dieu utilise son nom personnel. Yahvé ou l'Éternel est dans ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est son nom personnel, parce que Dieu voulait une relation personnelle avec Josué. C'était une relation intime et une relation personnelle. Parce que l'Éternel, ton Dieu, ensuite Dieu clarifie, confirme à Josué qu'il est son Dieu, et qu'il est le Dieu personnel de Josué, parce que Josué avait mis toute sa confiance en lui, et il avait déposé sa foi en l'Éternel, et donc Dieu lui confirme qu'il est vraiment son Dieu, et ensuite là il lui promet d'être avec lui tous les jours, et tous les jours d'être avec lui, où que ce soit qu'il aille. Quelle autre assurance plus grande que celle-là Josué aurait pu avoir pour être fortifié et encouragé? Il n'y avait pas d'autre. La présence même de Dieu. Et la présence même de Dieu, c'est la plus grande assurance que Josué aurait pu avoir pour être sûr d'être fortifié et d'être encouragé. Et Dieu lui a donné cette assurance. Et Dieu lui a promis sa promesse, afin que sa présence, afin que ce qu'il lui avait promis puisse être réalisé. Et nous connaissons la fin de l'histoire de Josué. Et Josué, il a pu rentrer dans la terre promise, mener le peuple, il a conquéri les rois, les villes fortifiées, les géants, il a
non seulement il a conquéri la terre promise, il a distribué la terre promise, et comment Dieu lui avait demandé. Tout cela pourquoi? Parce que le Seigneur, l'Éternel était avec lui, et il était son Dieu, il a fortifié et il a encouragé en tout moment. Amen. Et frères et sœurs, le Dieu de Josué est aussi notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est ton Dieu. Et chacun de nous, et toi aussi, tu as des responsabilités à assumer, tu as des tâches à accomplir. Et comme tu es un enfant de Dieu, et parce que tu es un enfant de Dieu, l'Éternel promet d'être avec toi tous les jours où que tu ailles. Et Jésus lui-même nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça, chrétien, comprendre que Dieu t'ordonne aussi de te fortifier et de prendre courage. Je te demanderai ce matin, Dieu ne t'ordonne-t-il pas à toi aussi de te fortifier et de prendre courage, dans le but que tu ne t'effraies point, dans le but que tu ne t'épouvantes point face à la situation dans laquelle tu peux traverser en ces jours. Comme le prophète Ésaïe avait dit, ne crains point car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et ceci, c'est la promesse de notre Dieu. Ceci est la promesse de Dieu, quelles que soient tes responsabilités, quelles que soient les tâches que tu as, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, quelles que soient les circonstances qui t'entourent, quelles que soient les épreuves pour lesquelles tu passes, quels que soient les besoins que tu as, Dieu t'ordonne de te fortifier et Dieu t'ordonne de prendre courage en lui, car il est l'Éternel, ton Dieu, et il promet d'être avec toi. Et cette promesse aussi qui nous dit à chacun de nous, ne crains point, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Pour finir, tout comme Dieu a fortifié Josué, David, Néhémie et bien d'autres, Dieu aussi veut nous fortifier à chacun de nous. Et Dieu aussi veut nous donner courage. Tout comme Jésus, quand il a l'homme paralytique qu'on lui avait amené, qu'il était allongé sur son lit, et quand il lui a dit « Prends courage, tes péchés sont pardonnés », et puis il a relevé. Et de la même manière, Jésus nous dit ce matin « Prends courage, peu importe si tu es tombé, peu importe si le poids de tes responsabilités, le poids de tes tâches est en train de t'écraser sur le parterre, n'aie pas peur, prends courage, parce que le Seigneur veut nous relever, parce que le Seigneur va nous relever par la puissance et par son amour. Comme à la femme malade depuis 12 ans qui était le point critique de la désespération, tant de médecins, tant d'argent gaspillé, et il n'y avait rien de bien. Elle avait empiré dans sa situation, et lorsqu'elle est venue à Jésus, lorsqu'elle a touché ce manteau et qu'elle a été guérie, et le Seigneur lui a dit « Prends courage, ta foi t'a sauvé. » Et c'est la même chose que Jésus veut nous dire ce matin. Et peu importe à quel point nous sommes désespérés, et peu importe à le point où nous sentons que nous voyons qu'il n'y a pas de solution à la situation, au besoin dans laquelle nous sommes en train de passer, le Seigneur nous dit « Prends courage, ta foi va te donner la victoire. » Ta foi va te faire victorieux sur l'épreuve et sur la situation pour laquelle tu es en train de passer. Ou quand Paul aussi il était prisonnier à Jérusalem, et quand il était prisonnier à Jérusalem et que la multitude des Juifs qui étaient en train de comploter pour pouvoir l'éliminer, pour pouvoir se débarrasser de lui. Et donc là, Dieu s'est apparu à Paul, et Dieu s'est apparu à Paul, il lui a dit « Prends courage, car de la même manière que tu as témoigné de moi à Jérusalem, tu témoigneras aussi de moi à Rome. » Et c'est la même chose que Dieu nous dit.
Et quand on voit que les situations adverses, elles sont en train de nous entourer pour nous prisonnier dans nos émotions, dans notre sentiment, dans nos besoins, dans notre désir. Et quand on se sent attaqué, quand on se sent opprimé de tous les côtés, de la même manière, le Seigneur nous dit, prends courage, parce que tu vas continuer à témoigner, tu vas continuer à vivre la vie chrétienne, tu vas continuer à me servir, tu vas continuer à grandir dans ta vie spirituelle, tu vas continuer de l'avant, tu continueras de l'avant. C'est la promesse du Seigneur qui nous donne, peu importe la situation qui nous entoure, peu importe l'épreuve, la difficulté, la nécessité pour laquelle nous nous trouvons. C'est pour cela, frères et sœurs, parce que Dieu veut te fortifier, t'encourager, alors fortifie-toi et prends courage en lui. Et ainsi nous pourrions dire comme l'apôtre Paul, en Christ, je peux tout, qui me fortifie. On va prier. Merci Seigneur encore pour cet instant, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, de venir à toi, Seigneur, parce que tu sais combien on a besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien avoir, Seigneur. Tu es le seul, unique, Seigneur, qui peut nous aider, Seigneur, qui peut nous fortifier, nous encourager, nous relever, Seigneur, pour continuer non seulement de l'avant, mais pour continuer avec plus de ferveur, Seigneur, avec plus de zèle, Seigneur, dans ce chemin que tu as tracé pour nous. Oh, merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Merci pour cette promesse, Seigneur, de non seulement être notre Dieu, Seigneur, mais d'être avec nous, Seigneur, et de nous fortifier et de nous encourager, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. Tu connais chacun de nos cœurs ici présents, Seigneur. Tu connais la situation pour laquelle nous sommes en train de passer, Seigneur. Tu connais nos responsabilités, Seigneur, que nous devons assumer. Tu connais les tâches, Seigneur, que nous devons accomplir, Seigneur. Tu connais toutes ces choses, Seigneur, et tu connais aussi, Seigneur, les sentiments, Seigneur, les émotions, Seigneur, qu'il y a dans notre cœur pour telle situation, pour telle circonstance, Seigneur, pour la pandémie ou pour autre situation, Seigneur, que nous pouvions traverser, Seigneur, en ce moment. Et nous venons à toi, Seigneur. Nous venons, Seigneur, nous accaparer de cette promesse, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, pour être fortifiés. Nous venons à toi, Seigneur, pour être encouragés, Seigneur, afin de continuer, Seigneur, dans ce chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur, afin de reprendre, Seigneur, avec joie, Seigneur, et dans la paix, Seigneur, cette vie, Seigneur, que tu veux que nous ayons sur cette terre. Oh, merci, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes jamais, malgré nos infidélités, Seigneur. Tu demeures, Seigneur, fidèle pour toujours. Malgré nos péchés, Seigneur, nos iniquités, Seigneur, tu nous pardonnes, Seigneur, à chaque instant. Tes compassions, tes bontés se renouvellent chaque jour, Seigneur. Et tu es toujours là, toujours présent, Seigneur, pour tendre tes mains, Seigneur, vers nous, Seigneur, pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous encourager, Seigneur, pour nous donner victoire, Seigneur, sur les situations, les épreuves, les obstacles que nous faisons passer. Oh, merci, Seigneur. Prends notre vie, Seigneur. Prends notre cœur dans tes mains, Seigneur. Et aide-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Et encourage-nous, car nous en avons besoin. Merci pour ta parole. Merci pour ta promesse. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.